L'actualité européenne et internationale est très forte, elle occupe beaucoup l'actualité, mais elle aura sans doute une incidence d'ailleurs sur les élections régionales en France dont on ne parle plus beaucoup. Et je voudrais qu'on en parle ce matin avec Danielle Simonet, qui est une élue de la région parisienne, de Paris, et qui représente le parti de gauche. Elle est le secrétaire national du parti de gauche. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Alors on a l'impression qu'à gauche, plus rien ne va. Tout le monde est dans son coin, tout le monde fait des propositions, mais c'est la guerre des chefs, plus que jamais. Ah non, au contraire. Ah bon ? Je pense qu'à gauche, on est dans une période des clarifications. Ah. On est dans une période des clarifications. Vous avez évidemment le Parti socialiste poursuivi et accélère son cap libéral. Avec les déclarations donc ce n'est plus un parti socialiste. Quel est le rapport avec le socialisme quand vous voulez remettre en cause les 35 heures, quand vous généralisez le travail du dimanche, quand vous êtes incapable de prendre en compte l'urgence écologique et que vous continuez dans la fuite en avant sur le nucléaire, voilà. Et que sur les questions démocratiques, eh bien, vous continuez à user de toutes les vieilles ficelles de la Ve République et ses rouages antidémocratiques. Bon. Mais là, on est dans une situation où, dès les régionales de 2015, et c'est ce que nous proposons au niveau du parti de gauche, nous pourrions faire la démonstration à la fois... Il y a une politique alternative. Qui a une politique alternative, qui a la possibilité de créer à la fois une dynamique inédite de mouvements citoyens, de rassemblements citoyens. Comme ce qui s'est fait en Grèce. Comme en réfléchissant vraiment à l'exemple des convergences citoyennes à Barcelone. En Espagne, voilà, permettre aux citoyens de participer à l'élaboration du programme, à la constitution des listes. En Espagne. Certes, mais n'empêche qu'ils sont beaucoup moins recrues que le souhaiterait Merkel. Mais en même temps, rassembler toutes les forces qui sont opposées à la politique gouvernementale de gauche et écologiste. Ça veut dire rassembler les écologistes, le parti de gauche, le Front de gauche, toutes les associations qui sont autour de vous, les frondeurs, ça fait beaucoup quand même. Et on a l'impression, c'est l'impression que ça va donner quand Jean-Luc Mélenchon a reçu Yanis Varoufakis il y a 15 jours, qu'il n'est pas dans son assiette, Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression qu'il tire la tête, en fait. Ah non, nous sommes au contraire à l'initiative. Ah bon ? Nous sommes à l'initiative, justement, sur ces questions internationales. La proposition que nous faisons d'un sommet internationaliste du plan B est essentielle. Pourquoi ? Parce ça consiste en quoi, ce plan B ? Ce que l'on constate, c'est que les institutions européennes, qui sont totalement adossées finalement à l'Euromark, aux intérêts non pas de l'Allemagne, mais de la classe dominante allemande, eh bien, nous conduisent dans un mur, parce que leur politique ultralibérale conduisent l'ensemble des pays de la zone euro à être dans une situation de logique de récession. Donc, il faut permettre vraiment au peuple de pouvoir reprendre leur souveraineté. Regardez, le peuple grec a refusé par référendum l'énième mémorandum que lui imposaient non seulement les institutions européennes, mais aussi Mme Merkel et M. Hollande. Or, nous avons assisté à un coup d'État financier de la part de Merkel et Hollande qui ont remis en cause... Alors attendez, là on s'éloigne, je voudrais qu'on revienne sur la politique française. Un plan international du plan B, c'est de se dire, eh bien, il faut faire respecter la souveraineté des peuples qui refusent ces politiques d'austérité, et donc il faut assumer de construire... Ils n'ont pas voté pour vous, le peuple aussi. Il faut assumer de construire avec les gauches européennes une alternative et de dire, voilà, si entre l'Euromark et la souveraineté européenne, la souveraineté des peuples, il faut choisir, nous préférons l'indépendance des peuples. Commençons par le début. Vous voulez vous allier tous ensemble au niveau européen, mais on prend les régionales, on prend l'Île-de-France, et bien je suis désolé, vous n'êtes pas unis. Il y a un candidat pour le Parti communiste qui est M. Pierre Laurent. Il y a un candidat pour le Parti de gauche qui est M. Éric Coquerel. Il y a un candidat pour les écologistes qui s'appelle Emmanuel Cos. Commencez par le début. Unissez-vous. Alors, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait justement une convergence. Donc, une convergence des démarches. Donc, lundi soir, par exemple, nous avons au gymnase Japy une soirée importante où on propose à tous les citoyens et les citoyennes d'y participer pour justement réfléchir et coélaborer le programme. Qui y aura la stratégie et également la méthode et aussi une charte éthique. Est-ce qu'il y aura Emmanuel Cos à cette réunion? Alors, nous avons invité des représentants d'Europe Écologie Les Verts et nous continuons. Pierre Laurent bien sûr. Et nous continuons, bien sûr.
sûr. Et nous continuons à dire, par exemple, Éric Coquerel continue à dire que pour lui, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y ait une dynamique commune qui réponde aux aspirations des franciliens. Pas. Vous ne l'avez pas, cette dynamique commune. Eh bien, le pari et l'enjeu est extrêmement important parce qu'on sait pertinemment mais l'enjeu est important, qu'une liste je n'en doute pas, commune, mais ça ne marche pas. Basée sur un vrai respect et une dynamique citoyenne, ça permettrait de faire des scores à 2 chiffres et d'être en tête de la gauche. Donc, vous êtes prêt au rassemblement, mais il semblerait que ça ne marche pas, puisque ça... Vous avez décrété que ça ne marchait pas. Mais non, mais écoutez, on le voit bien. Vous avez chacun votre candidat. On continue cette bataille. Alors, est-ce qu'au deuxième tour des élections régionales, si vous n'êtes pas en situation de vous maintenir, est-ce que vous appelez à voter pour le Parti socialiste néanmoins? Écoutez, avant un deuxième tour, il y a d'abord un premier tour. Mais je vous parle du deuxième. Avant un deuxième tour, il y a un premier tour. Et moi, je vous fais le pari que si nous sommes en capacité non seulement d'innover dans une dynamique citoyenne et en même temps d'être capable de montrer l'unité d'une opposition de gauche écologiste, eh bien on est capable d'être en tête de la gauche. Parce que les politiques libérales du PS, les gens n'en veulent plus. Devant M. Barthelone en Ile-de-France. C'est tout à fait possible. Dans les autres régions. Dans les départementales, alors qu'il n'y avait aucune visibilité nationale, eh bien les endroits où vous aviez une cohérence sur une zone géographique, dans des listes de rassemblement de toutes les forces alternatives avec une implication citoyenne, on faisait des scores supérieurs à 20%. Bon. Donc maintenant, par contre, il faut donner une visibilité nationale à tout cela. Et on propose un label commun à tout cela. On a quand même du mal à vous suivre. Vous appelez au rassemblement, M. Mélenchon, un jour, il tape sur Madame Duflot. Le lendemain, il a caresse dans le dos. Pareil pour Pierre Laurent. Pierre Laurent, vous avez quand même beaucoup de divergences et vous n'arrivez pas à avoir un discours commun. Parce que nous proposons que ce soit un rassemblement et pas un alignement derrière une force. Non pas pour nous, et Pierre mais Laurent, parce que il dit la même chose que vous, les électeurs n'ont pas à choisir de sponsoriser un parti. Les électeurs doivent se sentir rassemblés et représentés dans leur globalité à travers une force où c'est une addition bien plus importante qu'une soustraction. Donc il faut être en capacité d'avoir justement une lisibilité commune. Vous êtes dans la contestation, c'est évident, du gouvernement, de la politique du gouvernement, de la politique européenne. Madame Le Pen fait comme vous, et pourtant, elle est loin devant dans les sondages. Comment vous expliquez votre relative inexistence dans les sondages? Non. Madame Le Pen, d'abord, elle soutient les politiques d'austérité comme le PS et l'UMP. Madame Le Pen est pour le respect, elle a dit qu'elle était pour le respect de la règle des 3%. Elle est pour que la Grèce, par exemple, rembourse sa dette. Donc finalement, elle est dans le même carcan libéral. En plus de cela, elle est dans une logique complètement xénophobe. Or, je pense qu'il y a une prise de conscience dans ce pays de l'enjeu d'être solidaire et de respecter la question du droit d'asile. Donc la bataille culturelle qui est à mener contre Marine Le Pen se poursuit et en aucun cas elle n'a gagné la bataille. C'est un adversaire politique pour vous? On n'a pas l'impression, parce qu'en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et en PACA, vous devriez vous allier aux socialistes si vous vouliez faire barrage. Or là, en vous séparant des socialistes et en n'appelant pas à voter au deuxième tour pour les socialistes, vous allez faire sans doute le jeu de Mme Le Pen. C'est l'inverse. Les socialistes désespèrent le peuple de la gauche par leur politique totalement libérale. Oui. Et donc, au contraire, c'est une indépendance et montrer qu'on est en capacité, avec une dynamique citoyenne, de construire une alternative majoritaire, qu'on pourra reconquérir la confiance du peuple en lui-même dans sa capacité à changer le cours de l'histoire. Parce que par contre, là où vous avez raison, c'est qu'en définitive, ça se jouera en France comme ailleurs en Europe, entre l'extrême droite et nous. Ah, ça se jouera entre vous. Alors pourquoi vous ne faites pas alliance, comme le demandait récemment M. Dupont-Aignan, avec M. Dupont-Aignan, M. Chevènement, toutes les forces justement qui sont hostiles? Rien en commun. Rien en commun. On n'a rien en commun. D'abord, on n'a rien en commun avec la conception xénophobe et raciste de la nation que peut avoir le Front National. Et puis surtout, M. Sapir demande aussi cette alliance. La question de la politique alternative à mener au niveau européen à travers notre proposition de sommet internationaliste du plan B, c'est pour résister aux politiques d'austérité. C'est pas pour se soumettre aux mêmes directives libérales européennes de la règle des 3% de déficit public, de soumission à la puissance financière et aux banques. C'est au contraire de faire un projet alternatif. Qu'est-ce que vous attendez avant votre réunion du gymnase Japy de la conférence de presse de François Hollande lundi? Alors, hélas, à cette époque-là, on n'a plus grand-chose à attendre de François Hollande.
hein. Je pense que ce qu'il faut, par contre, c'est que vraiment les citoyens et les citoyennes reprennent confiance en eux-mêmes et en leur capacité de pouvoir se mobiliser et résister. Voilà. Nous ne pouvons pas accepter les mensonges de la ministre de l'Éducation sur les créations de postes, alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Nous ne pouvons pas accepter l'enfumage des éleveurs, alors que leur proposition ne répondra absolument pas à la crise, alors qu'il faut stopper, au contraire, cette agriculture intensive et cette course à la baisse du coût de travail et aux fermes-usines. Il faut sur tous les terrains, sur la question du droit du travail, arrêter cette course de vitesse vers la généralisation du travail du dimanche. Donc il faut résister et reprendre confiance en nous-mêmes sur le fait qu'il y a une autre politique possible. Aujourd'hui, bien sûr. Alors, c'était le talk Le Figaro de Daniel Simonet qui nous a dit que le PS était un adversaire. Elle vient de le dire. Ce gouvernement, ce parti socialiste qui est aujourd'hui un parti libéral, eh bien, il faut trouver une alternative à cela. Ils cherchent le rassemblement européen avec toutes les forces citoyennes qui sont hostiles à cette Europe de l'austérité, mais aussi en France, avec la possibilité d'avoir un nouveau visage de la gauche qui ne soit pas celui libéral, nous dit Daniel Simonet du Parti socialiste. Merci, au revoir. Merci.